arriver. Dans son message au Parlement vendredi dernier, le président de la République confirmait la volonté de la France de renforcer la lutte contre la manipulation de l'information, les attaques cyber, pour nous protéger contre les ingérences étrangères. Après avoir échangé avec Suzanne Wojcicki, directrice générale de YouTube, Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique, déclarait que la France et l'Union européenne sont déterminées à prendre toutes les mesures pour lutter contre la propagande russe sur le territoire. De son côté, Meta affirme que ses équipes sont mobilisées en continu afin d'assurer la sécurité des utilisateurs de leurs services et de contrer les tentatives de manipulation de l'information, sachant que Twitter, à quelques heures du début du conflit, suspendait par erreur des comptes relatant des informations sur l'attaque russe. Hier, à sa sortie du Conseil de défense, Jean-Yves Le Drian mentionnait y avoir acté un paquet de sanctions qui permettra de mettre fin à la désinformation diffusée en Europe par les organes de propagande russes. Ces mesures vont être prises dans un délai extrêmement court, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Monsieur le Président, je voulais juste entendre Monsieur le Ministre sur l'application Telegram que nous utilisons tous allègrement et qui est une application russe, et puis largement sur la souveraineté numérique européenne. Je vous remercie. La question que vous avez posée, Madame Laine, sur les applications et les médias. Je crois que dans votre premier propos, vous avez évoqué la question de Meta et la question de plusieurs autres réseaux. Pour être très clair, hier, le secrétaire d'État Cédric O a échangé avec Meta et TikTok. Meta a annoncé d'ailleurs au niveau international que les contenus que nous interdisions par des mesures, c'est en cours, comme l'indiquait Jean-Yves Le Drian hier, pour RT et Sputnik, qui se diffusaient ou parfois se rediffusaient sur des plateformes, seraient également, pour Meta en tout cas, retirés ou bloqués. Il y a des discussions avec d'autres plateformes qui sont encore en cours, à la fois au niveau européen par le commissaire Breton et au niveau français via Roselyne Bachelot et Cédric O. Je vous tiendrai informé, mais voilà, la stratégie, c'est en tout cas de viser spécifiquement RT et Sputnik. C'est ça le cadre européen. Donc il n'y a pas, pour répondre à votre question, à ce stade d'autres outils, plateformes, applications qui sont visées. Nous connaissons effectivement Telegram, ça n'est pas dans le champ qui est aujourd'hui prévu. Là aussi, je crois qu'il faut être très clair, c'était la question de M. Lecoq et la question légitime qui est posée dans nos démocraties. Nous ne devons pas être dans une espèce de réaction tous azimuts. Nous devons être sans naïveté et cibler en l'espèce des médias qui sont devenus, dans une période de guerre, des outils non pas d'information libre, mais différente, disons, de la plupart. C'est au contraire des organes de propagande et souvent de mensonges. Donc c'est ça qui est aujourd'hui ciblé dans un cadre européen. Cela renvoie à la question de notre souveraineté numérique, en effet, notre cadre juridique, puisque nous allons prendre des mesures via les sanctions qui vont permettre de s'appliquer aux deux médias que je citais. Mais plus largement, et c'est le but des textes, notamment le DSA que vous connaissez sur le plan de la régulation numérique, d'avoir des outils permanents pour interdire un certain nombre de contenus à caractère, dans d'autres circonstances, terroristes, incitant à la haine, etc. Et d'avoir un cadre public, transparent, voté par le législateur européen, de régulation en dehors des périodes de crise les plus prégnantes.